Bonsoir Philippe Michel. Bonsoir. Et pour être tout à fait exact dans votre présentation, je vais rajouter que vous êtes le nouveau président de la commission budget, finances et patrimoine de la province Sud et que vous présiderez le groupe Calédonie Ensemble au Congrès. C'est ça ? C'est exact. Alors jeudi, élection très attendue du nouveau gouvernement. Il y aura 11 membres dans ce gouvernement. On sait d'ores et déjà qu'Avenir en confiance et l'Éveil océanien, on aura l'occasion d'y revenir, ont présenté une liste. De l'autre côté, les indépendantistes ne partent pas de manière unitaire. En tous les cas, il y aura 5 membres. D'un côté, 5 membres de l'autre. Et vous, quelque part, jouer les arbitres, vous aurez le droit à un membre du gouvernement. Alors la question qu'on se pose tous ce soir, c'est qui sera le candidat de Calédonie Ensemble ? Écoutez, les listes qui ont été déposées, elles font l'objet de vérification juridique de la part du Haut-Commissariat. Et donc, j'attends d'avoir confirmation de ces vérifications pour vous donner les noms. Donc, il faudra patienter jusqu'à mardi. Donc, vous préférez attendre. Les autres listes sont connues, hein, en tous les cas, la plupart. On en connaît au moins 2. Oui, déjà. c'est ça. Et on parle de Philippe Germain comme candidat naturel. C'est un des choix possibles. C'est un gouvernement qui va être compliqué, difficile, dans lequel il vaudra mieux pouvoir compter sur des membres du gouvernement expérimentés. Et effectivement, Philippe Germain a ses qualités, mais ce n'est pas le seul. Alors, il y a beaucoup de paramètres dans cette élection qui se présentent. Et un des paramètres, lorsque je parlais d'arbitrage tout à l'heure, c'est celui qui peut intervenir au moment où on va élire le président et les vice-présidents de ce gouvernement. Parce qu'il y a eu des précédents, on l'a vu, il y a eu des machines bloquées. Est-ce que vous êtes prêt à bloquer la machine si vous n'êtes pas en phase avec les loyalistes ou avec d'autres groupes ? Mais la situation est très très simple pour nous, Yvon. Nous, dès le lendemain de l'élection, on a souhaité un partage des responsabilités institutionnelles dans les 3 institutions, province, congrès, gouvernement, pour garantir une stabilité des institutions et leur maintien dans le camp non indépendantiste. C'est ce qu'on avait fait en 2009. Quand Pierre Frogier gagne les élections, malgré tout, Sonia Lagarde et moi, on reste vice-président de la province Sud. Philippe Gomez devient président du gouvernement. Harold Martin, président du Congrès. C'est ce qu'on a fait de nouveau en 2014. La Calédonie Ensemble gagne les élections, mais Gilles Brial reste vice-président à la province Sud. Cynthia Lijard prend la présidence du gouvernement. Gaël Yanou, celle du Congrès. Pourquoi on a fait ça en 2009 et en 2014 ? On a fait ça parce qu'en 2009, il y avait un vrai risque de basculement de majorité politique à la tête des institutions, parce que les indépendantistes avaient 23 des 54 sièges du Congrès. Pourquoi on l'a refait en 2014 ? Parce que le risque était encore plus grand. 25 indépendantistes sur 54 au Congrès. Cette année, c'est 26. Donc plus que jamais, c'était nécessaire. Sauf que l'Avenir en confiance en a décidé autrement. Ils ont décidé de truster tous les postes de président et de vice-président à la province Sud. En réaction, l'Éveil océanien a fait élire à tous les postes du Congrès, tous, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Assemblée des indépendantistes. Et maintenant, effectivement, il est probable qu'on vienne nous tirer par la manche pour nous réclamer notre voix au gouvernement. Donc pour nous, la situation est très simple. À partir du moment où on a été exclu de toute responsabilité à la province, et à partir du moment où on a été exclu de toute responsabilité au Congrès, à partir du moment où l'Avenir en confiance choisit de s'allier avec ceux qui ont fait élire des indépendantistes au Congrès, plutôt que des candidats Calédonie Ensemble, il n'est pas question pour nous de cautionner ou de soutenir l'élection de Thierry Santa à la présidence du gouvernement. Ou alors... Ou il faut un échange. Ou alors, il va falloir avoir une discussion de fond avec une vraie remise à plat des responsabilités. Alors c'est quoi une remise à plat ? C'est des vice-présidents ? C'est des fonctions gouvernementales ? Ça peut être l'un et l'autre, effectivement, mais on ne peut pas nous exclure délibérément de toutes les discussions et toutes les responsabilités et ensuite venir nous réclamer notre voix comme si de rien n'était. La semaine dernière, Sonia Backès et Thierry Santa ont lancé un appel à former un gouvernement de consensus auprès du FLNKS et de l'Éveil océanien, pas auprès de Calédonie Ensemble. Et d'ailleurs, le FNKS n'a pas répondu par la négative. Dont acte qu'ils aillent au bout de leur démarche. Mais il faut savoir sur quel pied danser. En ce qui concerne Sonia Backès, vous le disiez, vous accusez clairement l'Avenir en confiance d'avoir trusté toutes les places à la province Sud. Alors, ce n'est pas forcément l'avis de Sonia Backès, puisque jeudi, la nouvelle présidente de la province Sud a, selon ses propos, souligné que l'Avenir en confiance faisait un geste d'ouverture
en confiant cette commission à 3 autres formations, parmi lesquelles la vôtre, Philippe Michel. Calédonie Ensemble dirigera 3 commissions, parmi lesquelles la très enviée commission budget et finances que vous présiderez. Je vous propose d'écouter Sonia Backès. Cette répartition s'est faite en concertation avec l'ensemble des groupes, puisque en fait nous avons trouvé un accord sur la quasi-totalité, alors sur la totalité des commissions et sur la quasi-totalité des représentations extérieures. Nous avons fait des gestes d'ouverture, notamment donner la présidence de la commission du budget et des finances à l'opposition, à Calédonie Ensemble, parce que ça permet à l'opposition d'avoir accès à toutes les informations pour ce qui concerne le budget, les finances, et donc de faire les choses en toute transparence. Alors le secrétaire général de Calédonie Ensemble et aussi le président du groupe au Congrès, ce geste d'ouverture, vous le prenez comme tel ? Ah non, mais c'est une plaisanterie. Il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucun cadeau qui a été fait à qui que ce soit. Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée de province qui impose une composition de toutes les commissions à la proportionnelle des groupes politiques et qui impose une répartition des présidences de commission à la proportionnelle des groupes politiques. Donc, Mme Backès n'a fait qu'appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée, tout comme d'ailleurs je l'avais fait à mon époque, puisque le président de la commission des finances, lorsque j'étais président de la province, c'était Grégoire Bernu, qui était colistier de Mme Backès. Donc, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a aucune ouverture d'aucune sorte. Même si la commission que vous présidez est une commission, comme je le disais, qui est enviée en tous les cas. Mais les élus ont entrée de droit à toutes les commissions et accès de droit à toutes les informations, qu'ils soient ou non membres des commissions. Donc, il ne faut pas essayer de nous vendre de la soupe. C'est totalement faux. Il y a juste l'application d'une disposition qui a d'ailleurs toujours été appliquée à la province. Alors, on entend dans les propos de Sonia Backès, et là, vos propos finalement confirment tout ceci, vous êtes dans l'opposition. On a fait campagne sur des positionnements politiques, économiques et sociaux radicalement différents, même si nous partageons les uns et les autres l'idée qu'il faut maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la République. On a souhaité être associé à l'exercice des responsabilités dans le cadre de la nécessaire stabilité des institutions. Tout ça nous a été dénié, on en prend acte, et effectivement, à partir de ce moment-là, on se situera dans une opposition en essayant de poursuivre et de faire avancer les idées sur lesquelles on s'est engagé pendant la campagne auprès des 16 000 Calédoniens qui nous ont fait confiance. Alors certes, il y a la règle de l'alternance que vous avez subie pour cette élection provinciale, mais il y a aussi le fait que les loyalistes, au moment où un nouveau référendum doit arriver, doivent montrer un front uni. C'est pas dommageable tout cela quand même, malgré tout On a clairement, lors du premier référendum, fait campagne de manière différente les uns et les autres, mais on a fait campagne pour la même position, à savoir le non à l'accession à la pleine souveraineté. J'ai aucun doute sur le fait que si deuxième référendum il y a, le message sera clair, quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres. Philippe Michel, la surprise de la semaine, c'est évidemment la constitution d'une liste unique. On l'a déjà évoqué, Avenir en confiance et éveil océanien, et non pas Avenir océanien. On découvre sur un verbatim tout de suite, l'éveil océanien en appelle à un New Deal pour la Nouvelle-Calédonie. Je cite, vous le voyez, in fine, pour un changement de politique économique et sociale, 10 mesures qui s'opposent alors radicalement à la politique entreprise lors de votre mandature, la précédente mandature, celle de Philippe Germain à la présidence du gouvernement et vous à la présidence de la province. Alors, il demande notamment l'augmentation du SMG immédiatement, 10%, la fin des monopoles des protections de marché, un programme de gouvernement qu'on pourrait classer socio-libéral parce qu'il s'adresse aussi aux plus démunis. Alors, vous avez une autre interprétation de ce programme. En tous les cas, c'est l'opposé de la politique de Calédonie Ensemble. Pour être franc avec vous, l'éveil océanien m'inquiète. Il m'inquiète au plan politique parce qu'ils se prétendent être des faiseurs de démocratie, mais on a vu avec l'élection de Roch Wamitan, de Caroline Machoro au Congrès qu'ils ne respectent pas la démocratie parce que le 12 mai, 58% des Calédoniens qui se sont exprimés l'ont fait pour des listes favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et malgré tout, avec 3 élus sur 54, ils ont décidé de donner tous les postes à responsabilité du Congrès à des indépendantistes. Il m'inquiète également au plan économique parce que le programme qui est baptisé
avec un petit manque d'humilité peut-être New Deal, parce que le New Deal, hein, c'est la référence. C'est la référence à la politique de grands travaux menée par le président des États-Unis après la grande crise de 29. Il est ultra-libéral. L'éveil océanien nous propose de supprimer 20 milliards de cotisations sociales, salariales et patronales. Il propose de supprimer tous les monopoles. OPT, OCEF, Enercal, Ercalin et j'en passe. Il propose de supprimer les protections de marché aux industries locales qui emploient 6 000 personnes. Il propose d'imposer la TGC à la production de nickel. Tout ça est extrêmement dangereux pour les équilibres économiques du pays. Pourquoi ? Parce que supprimer 20 milliards de cotisations à la CAFAT, qui est déjà en très mauvaise situation, c'est faire prendre des risques à notre modèle social. Supprimer les monopoles, c'est jouer avec l'emploi de 4-5 000 Calédoniens. Est-ce que c'est pas précisément sur cet axe-là, des monopoles, des taxes et qui ont augmenté, de la vie chère, que justement vous avez perdu l'élection ? Est-ce que c'est pas sur cet axe-là que d'ailleurs Sonia Backès, qui a aussi une pensée libérale, et l'éveil océanien ne se retrouvent pas? Non, mais moi je suis prêt à l'entendre et je suis prêt à en parler. Mais modifier de manière aussi radicale les équilibres politiques, économiques et sociaux de notre pays, en mettant en péril au total 30 000 emplois, parce que entre le nickel, les monopoles, l'industrie de transformation... Et puis il demande aussi qu'une immigration massive, on va dire, vienne pour favoriser la concurrence, que les gens arrivent d'autres... Ce sont des propositions à l'emporte-pièce. Ce sont des propositions qui sont beaucoup trop violentes, qui n'ont pas été étudiées, qui sont posées sur la table avec une forme d'ultimatum. C'est non négociable et c'est à mettre en œuvre sous 3 mois. Donc tout ça m'inquiète, parce que tout ça est susceptible de participer à une action de déstabilisation politique et économique du pays dans une période ô combien sensible à 1 an du deuxième référendum. Lors de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Je suis très inquiet de ce type de positionnement qui consiste à aller politiquement d'un côté ou de l'autre de l'échiquier en l'espace d'une semaine, qui consiste à proposer de déstructurer l'économie calédonienne en jouant avec 30 000 emplois qui fait courir des risques à notre modèle de protection sociale. Vous lui en sociale. voulez à Amila Toukoumouli de ne pas avoir voté pour votre candidate? Non, qu'on se comprenne bien. Moi, j'ai aucun reproche à faire à qui que ce soit. Chacun mène sa barque comme il l'entend. C'est la règle de la démocratie. J'indique simplement que il faut se méfier de l'instabilité politique et de l'instabilité économique, a fortiori dans une période comme la nôtre. Vous pensez que ça fait le jeu des indépendantistes ? J'indique que les politiques ultra-libérales partout ailleurs sur la planète où elles ont été mises en œuvre, que ce soit Reagan aux États-Unis ou Thatcher en Grande-Bretagne, les premières victimes de ces politiques ultralibérales, ça a été les classes populaires et les classes moyennes. Ce sont les petits qui trinquent à chaque fois qu'on déstructure l'économie de cette manière-là. Donc je suis très inquiet.